Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Les Animaux de Baker Street, un jeu de Dave Neal et Clémentine Beauvais, les illustrations par Biboun. Donc nous avons un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus, pour des parties d'environ 45 minutes, édité chez Yellow. Hop, on fait le petit tour. Donc les illustrations sont très jolies, hein, comme vous pouvez voir juste ici. Et derrière, eh bien, on va voir le petit pitch du départ. Les petits mystères ne manquent jamais à Baker Street. Des mystères que même Sherlock Holmes, le plus grand des détectives, ne soupçonne pas toujours. Heureusement, les animaux du quartier veillent au grain. Qu'ils soient à plumes ou à poil, incarnez les meilleurs enquêteurs de la rue et résolvez les affaires captivantes. Donc c'est un jeu coopératif d'enquête pour 1 à 4 joueurs, aussi dégourdis que les souris, finaux que les oiseaux, fripouilles que les grenouilles. Voilà, donc là on a le petit descriptif rapide, on a choisi un lieu, utilisez l'une de vos cartes, une loupe se forme en dessous de la carte. Voilà, c'est rapidement résumé, mais effectivement c'est à peu près ça. Ensuite, on a un récit en 7 enquêtes palpitantes. Donc effectivement, il y a 7 enquêtes en tout et pour tout qui forment une campagne, puisqu'en fait, chaque enquête va correspondre à la suivante et ça va former une histoire complète. Donc c'est pas des one-shots, c'est pas une enquête puis une autre dans un thème ou un univers différent. Là, ce sera toujours le même univers et les enquêtes vont se suivre puisque thématiquement, elles sont toutes liées les unes aux autres. On a des petites notes qui sont quand même à notifier, puisque Clémentine Beauvais, c'est une autrice à succès avec 30 titres, plus de 30 titres parus, qui vit en Angleterre et en France, et qui a travaillé sur la littérature jeunesse. Donc au niveau de l'écriture, c'est très bien écrit, les scénarios sont super bien écrits, l'histoire est vraiment top. Voilà, tout est bien travaillé au niveau du scénario, c'est vraiment bien travaillé, c'est pas une histoire histoire de faire une histoire, c'est vraiment quelque chose de bien travaillé. Et ensuite, eh bien, on a Dave Neal où il nous indique que c'est un inconditionnel de Sherlock Holmes et effectivement, on va se retrouver dans cet univers-là. Voilà, donc, et on a Biboun qui est français également, qui vit à Montpellier et voilà, qui exerce dans les jeux de plateau depuis plus de 15 ans et des couvertures de romans, etc. Donc au niveau des illustrations, on est vraiment dans le top. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la petite présentation rapide. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver plusieurs éléments logés dans... voilà, on n'a pas une boîte... voilà, il y a quand même du rangement. C'est en carton, c'est basique, mais c'est efficace, ça fait le taf. Et ensuite, on va retrouver les petits paquets d'enquête, comme ceci, à l'intérieur, à chaque fois sous plastique, directement, pour ne pas mélanger les boîtes. Ensuite, on va voir un livret d'enquête, dans lequel eh bien, on va retrouver toutes les petites enquêtes à l'intérieur ici, avec pas mal de textes, comme vous voyez à l'intérieur. On a quand même pas mal de textes à l'intérieur, des illustrations aussi qui viennent appuyer les phases de texte. Et à l'arrière, ça c'est plutôt bien vu et on a en fait les lieux, puisqu'en fait le plateau va être recto verso, va avoir un plateau de jour et un plateau de nuit. Et en fait, eh bien ici on va voir le dessin à quoi correspond les égouts par exemple sur le plateau jour et sur le plateau nuit. Donc ça c'est plutôt bien fichu. On va se retrouver avec un livret de règles ici, qui est bien pareil, bien travaillé, bien illustré, tout est compréhensible, il n'y a pas de problème en particulier, tout est bien écrit, il n'y a pas de doute, pas de question. C'est un petit livre de règles, il n'est pas super garni, on est à 11 pages. Voilà, avec des petites règles supplémentaires. Voilà, les types de cartes, tout est bien illustré, tout est bien détaillé, donc on est à 11 pages de règles, c'est vraiment accessible au niveau des règles. Et on a l'intégralité des personnages à l'arrière du livret de règles. On va retrouver les cartes personnages principaux, donc on va avoir Limon, Acajou, Sorbier et Calebasse. Et on va avoir à chaque fois un petit texte qui présente le personnage avec son illustration. Et il nous indique pour utiliser Limon sur une carte lieu, on doit retourner la carte puisqu'on va voir que de l'autre côté, on va avoir donc des battes de loupe. Et en fait, le but du jeu, ça va être d'essayer de regrouper des loupes entre elles pour faire avancer l'histoire. Je vais vous expliquer tout ça le moment voulu. Et on va avoir le plateau de jeu donc de face, recto verso, un côté jour et on aura également
un côté nuit. Voilà, les deux faces vont être jouées hein, dans ce jeu au fur et à mesure de la campagne, parfois au sein d'une même enquête et parfois au sein de plusieurs enquêtes différentes. Hop, voilà. Hop, donc ça c'est pour le plateau principal. On retrouve également un petit jeton avec tous nos héros hein, qui sont directement dessus et qu'on va pouvoir déplacer sur le plateau jeu. Et on va avoir une carte temps, une petite carte horloge ici, hein, hop, où on va poser des temps, puisque à chaque fois qu'on va se déplacer dans un lieu, on va devoir dépenser du temps. On va avoir un petit sachet de jetons temps justement et de lieux verrouillés puisque selon les enquêtes on n'aura pas les mêmes lieux à visiter, à explorer, donc eh bien, ça va dépendre de chaque scénario. Hop. Pour l'aventure, donc je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure du jeu, il n'y a pas grand chose au niveau de l'explication de règles, c'est pour ça que je vais tout faire d'un coup. Mais on va ouvrir la petite pochette contenant justement le tutoriel, hein, le très cher chapeau de Sherlock Holmes. On voit qu'on va jouer du côté jour, on va avoir 12 petits temps, hein, 12 petites horloges. Donc on va mettre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on va mettre nos petites pendules sur la fiche du temps. Voilà, c'est ce que nous indique la carte de mise en place. Ensuite, eh bien, on nous indique de recouvrir 4 lieux, le toit, la pharmacie, les égouts et la rue d'en face. Donc, le toit, il est ici. Hop, on va poser un jeton cadenas. La pharmacie qui est ici. La rue d'en face qui est ici. Et les égouts. Hop, et on a les égouts ici. Voilà, donc tout ça c'est cadenassé. Si on se souvient plus bien du lieu, eh bien il suffit d'aller rechercher ici. On a la pharmacie, voilà, qui est indiquée ici avec ses deux faces, les égouts. Donc voilà, si on a un doute, on peut jeter rapidement un petit œil ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, on nous dit retourner la carte si on est bloqué. Donc ça, c'est plutôt bien fait puisque si on est vraiment bloqué dans le jeu, eh bien, on peut retourner la carte et on voit rapidement des petites aides qui vont nous aider à débloquer les situations. Ensuite, donc on va garder ça juste à côté. Ensuite, on va voir toutes les cartes lieux disponibles sur le plateau, hein, juste ici. Voilà, donc on aura tous les lieux qui seront représentés sur notre plateau en agrandi ici, tout simplement, qu'on va poser sur la gauche. Voilà. Voilà. Ensuite, on va avoir des cartes à débloquer hein, avec des numéros de loupe hein, en particulier. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, qu'on va laisser sur le côté du plateau. Et ensuite, eh bien, on a crépuscule ici. Si on doit prendre un jeton heure et qu'il n'y en a plus sur la carte horloge, eh bien, on doit retourner cette carte et il va se passer quelque chose. Donc, on laisse ça pareil au-dessus et on verra ce qui se passe à ce moment-là. Donc, hop, le très cher chapeau de Sherlock Holmes. Donc, on a le petit texte d'introduction ici hein, qui nous positionne vraiment dans l'univers de Sherlock Holmes. Et eh bien, du coup, moi, je ne vais pas vous spoiler vraiment toute l'aventure, hein, l'introduction, etc., parce que c'est bien écrit, etc. Mais le but, c'est pas de vous spoiler tout ce qui va se passer. Donc, en fait, on va juste lire le côté droit ici, hein, qui est Bienvenue à Baker Street. Donc, on a nos 4 personnages qui vont maintenant se déplacer comme un seul groupe et travailler ensemble pour retrouver le chapeau de Sherlock Holmes. Les lieux où vous trouvez pour vous rendre au cours d'une affaire sont des lieux du plateau de jeu sans cadenas. Donc il y a 4 lieux qui ont été fermés, hein, c'est ce qui nous indique ici. La figurine détective qui en marque l'emplacement de notre groupe sur le plateau extérieur du jeu. Et ensuite on a les descriptions des personnages hein, qu'on va avoir ici, que je vais vous lire rapidement. Et ensuite, eh bien, on nous dit que dans cette enquête, on doit retrouver le chapeau de Sherlock Holmes avant le crépuscule et on doit suivre l'étape de la carte comment jouer une par une pour les réaliser les actions dans cet ordre. Voilà. Il n'y aura pas d'autre chose. Ensuite, il nous est demandé de tourner la page lorsqu'on doit lire la conclusion.
Donc là, je vous lis pas hein, tout le scénario, puisque je vous laisserai la découverte de tout ça. Comme c'est un jeu d'enquête narrative, c'est quand même un petit peu sympa de lire tout ça. Mais par contre, on va quand même faire la première enquête. Hein. Donc je vais essayer de spoiler le moins possible. Je vais en lire, je vais faire des résumés des cartes, hein, tout simplement. Mais au moins, vous aurez les mécanismes et vous verrez un petit peu l'aventure, comment ça se déroule. Donc en personnage, on aura Limon qui est le porte-parole du groupe. Il est très convaincant et sait choisir ses mots. Lorsqu'il n'est pas occupé à parler, il pense à son prochain repas. Donc il sera plutôt dans le discours, dans la persuasion. Ensuite, on a Akaju qui est très observatrice. Elle est douée pour fouiller les lieux et y trouver des indices que les autres ne peuvent pas remarquer. Donc elle plutôt dans l'observation et la fouille. Ensuite, on aura Sorbier qui est agile, rapide et discret. Il peut être totalement silencieux s'il le veut et bien sûr, il peut voler. Donc voilà, plutôt dans la discrétion et en plus, il a la capacité de voler. Et ensuite, on a Calebasse qui est énergique, puissante et pour le dire franchement assez effrayante. C'est une tarentule qu'il faut pour pousser les suspects à parler et pour ce qui requiert de la force brute. Donc elle peut vraiment pousser un petit peu dans les retranchements les suspects et utiliser sa force pour pouvoir potentiellement déverrouiller les choses. Voilà, donc là, eh bien, c'est le début de partie. On commence donc avec notre petite troupe ici et donc du coup, on doit retrouver le chapeau de Sherlock Holmes. Et donc, eh bien, on va devoir poser un petit jeton sur le lieu sur lequel on veut aller visiter, hein, que l'on souhaite, où l'on souhaite se rendre avec notre petit groupe d'animaux ici. Et tout le monde va essayer de collaborer pour essayer de retrouver le chapeau de Sherlock Holmes. Donc du coup, on prend un petit jeton et on se dit, eh bien, pourquoi pas aller directement déjà dans la maison de Sherlock Holmes, hein, qui est dessinée juste ici, hein, puisqu'on est à Baker Street, hein, directement au 221B, on l'a ici, hein, l'illustration est indiquée. Et eh bien, on va devoir, dans cet univers de Sherlock Holmes, mener l'enquête, mais via les animaux. Et eh bien, on va commencer peut-être directement dans la maison de Sherlock Holmes. On va déplacer un petit pion-temps ici pour dire qu'on s'y trouve. On déplace nos figurines à l'intérieur. Et du coup, on va prendre justement la carte qui correspond à la maison de Sherlock. Hop, là, le salon de Sherlock Holmes. Hop, alors on y va. Donc on retourne la carte tout simplement. Et là, eh bien, on va y trouver tout un petit texte narratif ici et on va avoir des petites loupes en bas. Donc ça, je vais vous le lire rapidement. Hein, voilà, donc vous voyez quelque chose d'utile, chuchote Sorbier. Donc Sorbier, c'est notre petit oiseau ici, hein, donc qui parle. Hein. Tout le monde chuchote dans le salon de Sherlock. C'est une pièce où l'on s'émerveille, une pièce pleine de mystères et de réflexions intenses. En ces lieux, il est impensable de couiner, de coasser, d'aboyer ou de pépier. C'est un endroit d'humain. Bien trop humain, Sherlock somnole dans son fauteuil, mais à ses rides soucieuses, nous devinons que même endormi, il est inquiet pour son cher chapeau. Nous remarquons des traces d'herbe sur ses genoux. Imaginez sa joie quand nous lui ramènerons son chapeau, murmure Akaju, dont la fourrure se hérisse tout entière au bout de son museau, à l'extrémité de sa queue. Donc Akaju, c'est le hamster hein, qui est ici, la petite souris. Voilà. Donc, on a une carte lieu. Donc, on a l'illustration de la carte lieu, on a l'emplacement de la carte lieu, et en dessous, donc, on a des petites loupes. Hein. Hop, je vais l'agrandir un petit peu, voilà. Et en dessous, donc, on a des petites loupes avec des numéros et une horloge. Eh bien, comment ça marche? Eh bien, là, on va se dire, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à trouver, un indice à trouver dans le salon de Sherlock, éventuellement? Donc, on va poser la carte au-dessus ici et on va choisir un de nos enquêteurs pour pouvoir trouver des indices, quelque chose par rapport à la situation qui est évoquée. Donc, en recherche d'indices, on sait que Akaju, elle est pas mal pour fouiller, rechercher les choses. Donc, on va la retourner et on va la faire coïncider avec les flèches. On va la faire coïncider à la carte du dessus. Et là, on fait coïncider la flèche verte et la flèche rouge. Et on voit que, en faisant coïncider, il ne se passe rien. Il n'y a aucune loupe qui est formée. Donc, il ne se passe rien. Si une loupe est formée avec un temps, eh bien, ça nous fait perdre. On a fouillé pour rien. Donc, on perd un temps. On retire un temps de notre fiche de temps, une horloge. Donc, je vous rappelle qu'à la fin, quand on n'a plus d'horloge, il se passe quelque chose, un événement particulier. Donc, on a intérêt à ne pas avoir ce type de symbole. Si on arrive à regrouper une loupe avec un numéro 1 ou avec un numéro 2, eh bien, dans ce cas-là, on ira chercher dans le paquet ici des découvertes la carte numéro 1 ou la carte numéro 2.
Donc on va continuer comme ça, on va se dire, eh bien, Sorbier, peut-être qu'en volant, elle peut trouver quelque chose. Donc on va faire coïncider les deux cartes et on voit que cette fois-ci, on coïncide avec une loupe, avec une carte, avec un jeton temps. Donc on retire, on défausse un jeton temps. Donc là, on a perdu du temps à chercher pour rien. Voilà, il ne se passe pas grand-chose de plus. On se dit, bah tiens, Limon, expert dans le dialogue, est-ce qu'il pourrait nous servir à quelque chose? On le retourne, on le fait coïncider, et non, non plus, il ne se passe rien. Ok, eh bien on va retourner Calebasse de nouveau, et on va essayer avec la tarentule pour voir s'il peut se passer quelque chose, et non, là non plus, il ne se passe rien. Donc ça veut dire que pour le moment, je les laisse de ce côté-là volontairement hein, pour éviter de les retourner à chaque fois, mais normalement il faut les retourner. Et donc ça veut dire que dans ce lieu-là, le salon de Sherlock, pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui nous permettent d'interagir avec cette carte-là. Voilà, donc on a perdu un petit peu de temps pour vérifier ce qu'il y avait, mais il ne se passe pas grand-chose de terrible ici. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que on va choisir un nouveau lieu pour se déplacer. On a fini d'enquêter dans le salon de Sherlock, on va essayer de se déplacer dans un autre endroit. Donc, du coup, eh bien, on peut peut-être décider, je ne sais pas, il cherche son chapeau, on n'a pas vraiment d'informations. Eh bien, là, je vois qu'il y a un petit lapin ici. Je vais essayer de mettre un jeton sur le lapin pour essayer peut-être de l'interroger. Donc, on va lui mettre un petit jeton temps et déplacer toute notre petite troupe ici, à côté du lapin. Et on va aller chercher notre carte qui correspond. Voilà, le terrier. Hop, on va chercher une petite carte ici du terrier. Et puis, on va voir ce qui se passe. Bien le bonjour, mes chers amis, dit Béatrix en montrant sa tête blanche et soyeuse à l'entrée de son terrier. Ses yeux nous fixent ardemment. Vous voulez entendre la dernière nouvelle, caniche, Félicia? Une autre fois, Béatrix, dit Acajou, as-tu vu Sherlock aujourd'hui? Oui, pas loin de l'arbre, répond-elle. Mais Félicia? Portait-il un chapeau? L'interrompt Calebasse impatiemment. Béatrix se rembrunit. Je ne m'intéresse pas à la mode des humains. Et donc, Félicia? Calebasse lève les yeux au ciel. Avait-il un chapeau, oui ou non? Oui, il avait un chapeau, s'écrie Béatrix. Et puisque vous êtes si malpoli, au revoir. Vous ne saurez rien du comportement inacceptable de Félicia. Et elle claque la porte. Voilà, donc là, on a un nouveau lieu, hein, hop, qu'on va potentiellement mettre par-dessus le précédent. Et du coup, on voit que là, elle nous donne, elle a a priori des informations, mais elle nous dit rien, puisqu'on l'a un petit peu interrompu sur son histoire de nouveau caniche de Félicia, hein, mais elle n'a pas pu nous donner les informations, parce que ça ne nous intéressait pas vraiment, visiblement. Et donc, eh bien, on va essayer, dans ce cas-là, on sait que Limon est pas mal pour essayer de faire parler les gens, donc on va essayer de la coller de nouveau. Donc là, vous voyez, on perd juste notre temps, puisqu'on perd une petite horloge, donc on la défausse, et Limon n'a pas réussi à convaincre qui que ce soit. Alors on va essayer peut-être la force brute, de la faire parler. On sait que Calebasse ici, la tarentule, peut faire parler un petit peu via son gabarit les personnages, mais là on voit que pareil, ça coïncide encore sur un temps perdu. Donc visiblement, pas plus d'informations par rapport à ça. Donc on a quand même une information importante, c'est que là elle nous dit que elle a vu visiblement près d'un arbre, le Sherlock, hein, voulait entendre la dernière nouvelle, et elle nous dit portait-elle un chapeau? Oui, pas loin de l'arbre. Ok, donc elle ne sait pas s'il portait un chapeau, mais en tout cas elle l'a vu pas très loin d'un arbre. Ok, donc voilà, pour le moment on n'a pas plus d'informations que ça. On va pas faire les deux autres personnages puisque visiblement il n'y a pas vraiment d'informations supplémentaires par rapport à ça, mais elle l'a vu pas très loin, passer pas très loin d'un arbre. Donc pas très loin d'un arbre, là c'est dans l'arbre complètement, ou pas très loin, eh bien on a un petit buisson ici, alors pourquoi pas aller enquêter de ce côté-là. Donc on va rester sur la même case et on va essayer d'enquêter de ce côté-ci du petit buisson. On a une petite carte ici, le buisson, on la retourne et on voit ce qui se passe. Alors, c'est un lieu. Maurice le hérisson est l'habitant le plus notable de ce buisson. Le caractère de Maurice ne manque pas de piquant, ricane Calebasse. Et en plus, quand il n'est pas grognon, il est endormi. Sois plus tolérante, Calebasse, gronde Limon, plus gentille. Je suis une tarentule, se défend Calebasse. Limon agite les branches de buisson pour alerter Maurice. Le hérisson émerge en se traînant, ses yeux sont cernés et son nez coule. Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà le printemps? Maurice, dit Limon, as-tu vu Sherlock au parc hier? Avec un chapeau tout doux, comme les humains en portent. Nous voulons... Non, marmonne Maurice, je dormais.
et il se roule en boule, tout épine dehors. Ok. Donc là, pareil, du coup, il est fermé, il se passe pas grand-chose. On a une nouvelle icône ici qui apparaît, les griffes. Si on a un petit personnage qu'on met en dessous et qu'on a les griffes qui apparaissent avec la loupe, eh bien dans ce cas-là, on est directement expulsé du lieu et on pourra y revenir ultérieurement, mais on gêne l'habitant et donc on est expulsé du lieu. Voilà. Donc là, eh bien, on n'a pas beaucoup plus d'informations à se mettre sous la dent. Donc on n'a pas trouvé grand-chose de plus. Alors est-ce qu'on a envie d'aller l'interroger un petit peu plus? On sait que Limon, il est un petit peu dans la parole, donc on va essayer éventuellement d'y glisser Limon. Hop, et on voit que rien ne coïncide sur Limon. Bon, les personnages un peu grognons, on sait que Calebasse, la tarentule, pareil, elle peut forcer un petit peu les personnages à parler éventuellement, mais là non, rien non plus, de ce côté-là. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, on n'a pas trouvé quoi que ce soit. Ensuite, eh bien, on n'a pas vraiment d'indices, si ce n'est que on a vu passer Sherlock dans le coin avec son chapeau, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations. Eh bien, on va aller peut-être faire un petit tour ici dans les souterrains, hein, on va se déplacer, on va continuer notre enquête et on va aller au souterrain, pourquoi pas. Alors, les galeries. Hop, on a l'illustration de la taupe et on arrive dans la galerie. Breu, Queen Acajou, les taupes me font peur, elles sont si sérieuses. C'est leur devoir d'être sérieuses, dit Sorbier. Elles gardent les galeries là où toutes les choses importantes sont stockées. Nous nous glissons dans le tunnel, les parois grouillent de vers de terre, une taupe approche, arborant un air de dégoût sur le visage et un nœud papillon juste en dessous. Oui, comment puis-je vous aider? Bonjour, Quaslimon. Sherlock Holmes a perdu son chapeau et... Eh bien, l'interrompt la taupe, il y a quelque chose qui bloque l'accès à l'une de nos taupinières. Aucune idée de ce que ça peut être, mais il faudra de la force pour le déloger. Ah, donc là, vous voyez, on nous indique que là, il y a une action à faire et il faudra éventuellement de la force pour le déloger. Ça tombe bien, on a Calebasse, notre tarentule, qui est experte dans tout ce qui est force et qui peut peut-être faire quelque chose. Eh bien, là, on voit que cette fois-ci, ça coïncide avec la loupe sur le numéro 3. Donc dans ce cas-là, eh bien, on va aller chercher dans le paquet ici, voilà, des trouvailles ici, la carte numéro 3. Hop, on la récupère et on la retourne. Et on voit ce que c'est. Donc là, on voit que c'est l'os à moelle de Toby. Voilà, donc c'est Toby, je vous rappelle, c'est le chien de Sherlock Holmes. Hein, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais Toby, c'est le chien de Sherlock Holmes. Voilà un boulot pour mes 8 pattes, déclare Calebasse. En poussant le mystérieux objet de toutes ses forces, il finit par tomber dans une pluie de terre et nous découvrons que c'est un des vieux os de Toby. Donc on a récupéré l'os à moelle de Toby. Bien joué, vous avez retrouvé l'un des objets perdus de Toby. Quand vous retrouvez un objet, placez-le à côté de la carte du personnage de votre choix. Donc eh bien, on va se le garder juste en dessous ici, hein, vous n'allez pas forcément le voir, mais voilà, on le garde à côté, et on sait que c'est Calebasse qui l'a découvert, donc on va récupérer Calebasse et garder voilà, un petit objet qui pourrait être utile. Ok. Donc, eh bien, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup plus de choses à trouver à ce niveau-là. Donc, eh bien, on pourrait décider, je ne sais pas, de continuer notre aventure et d'aller explorer, pourquoi pas, hop, la rue ici. On va se mettre ici et on va se déplacer ici dans la rue. Hop. Voilà, donc on a la carte de la rue et on va la retourner et on va voir ce qui s'y passe. Alors, je pense qu'il faut interroger Barouche, dit Sorbier. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans la rue et même au-delà. Barouche est sur le point de partir pour un autre quartier. Elle tire sa calèche pour la mettre en branle. Donc, Barouche, hein, c'est la jument. J'ai vu votre ami Sherlock il y a une demi-heure, hennit-elle. Il rentrait chez lui au 221B. Immédiatement après, un animal roux est passé en courant entre mes jambes et m'a presque fait tomber. Il portait quelque chose de gris et il a sauté sur un rebord de fenêtre, pas très loin de chez l'épicier. Je suis désolé, mais je dois vous laisser, mes chers. À plus tard peut-être. Clip-clop, clip-clop, l'écho des sabots se répercute dans la rue au coin de laquelle elle tourne et disparaît. Donc là, visiblement, elle a vu quelque chose de roux tourbillonner, puis monter dans ce coin-là. Et là, on peut voir qu'il y a un petit charroux. Alors, est-ce que ce serait une coïncidence? Peut-être pas. On n'est pas encore allé fouiller par là, donc ça nous donne un petit indice concernant ça. Après, on peut quand même faire le tour, essayer de faire un petit tour avec notre ami Acajou, qui pourrait potentiellement trouver des indices, puisqu'elle dit qu'il y a potentiellement des indices éventuellement dans la rue, pourquoi pas. On l'essaye, il n'y a rien qui se passe. Bon, voilà, rien d'autre de particulier, apparemment.
Eh bien, on va peut-être se décider d'aller rendre visite au chat, hein, éventuellement. Hop, on va aller juste ici et on va aller rendre visite au chat. La chambre du chat. Hop, alors, qu'est-ce qui nous arrive ici? Calebasse se gratte le menton avec 3 de ses pattes. Peut-être qu'on devrait enquêter sur le chat. Le chat, répète Acajou tremblante. Oui, tu sais, cette terrible créature qui passe son temps à bâiller, voler des objets et massacrer des souris. D'où Jésus, Queen Acajou. Un vrai bain de sang, ajoute Calebasse. Acajou se couvre les yeux. Acajou, dit Limon, tu n'es pas obligé de venir. Attends-nous ici. Le temps que Limon rejoigne Sorbier et Calebasse au premier étage en sautant de marche en marche, hop hop hop, Calebasse a fait une découverte inquiétante. Regardez, le chat dort avec sa patte posée sur quelque chose de mou et de gris. Alors, on ne peut pas utiliser Acajou ici, évidemment. Acajou a eu très peur du chat, donc bien sûr, elle ne peut pas intervenir ici. Donc, on sait qu'elle ne pourra pas nous servir. Donc, qui est-ce qu'on pourrait envoyer pour récupérer la chose? Eh bien, peut-être de nouveau la tarentule Calebasse qui pourrait éventuellement, avec sa force, récupérer quelque chose. Non, visiblement, on n'a rien de ce côté-là. Donc, il ne se passe pas grand-chose. On pourrait essayer de discuter avec le chat, mais il semble endormi. Donc peut-être avec l'oiseau, peut-être qu'elle peut aller essayer de récupérer quelque chose. Il n'y a rien non plus de ce côté-là, du côté de Sorbier. Alors on va essayer de discuter éventuellement avec le chat. Et il n'y a rien non plus, si ce n'est qu'un coup de griffe. Donc on est éjecté automatiquement du lieu. Hop, on est éjecté. Ok. Donc, eh bien, là, ça n'a pas été très concluant de nouveau. Donc, il nous reste l'épicier du coin, le plancher ou l'arbre. Eh bien, on va aller à l'épicier du coin. Hein. Hop, c'est parti. Alors, l'épicier du coin, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, allons chez l'épicier, suggère Limon. Nous trottinons, sautillons, voltons discrètement à l'intérieur. L'épicier discute avec animation d'affaires humaines ennuyeuse. Comme d'habitude, des calebasses, des caramels, des fruits confits, du nougat. Qu'est-ce que c'est? De la nourriture répugnante pour les humains, répond Calebasse. Ah, et pour Limon apparemment. Limon lève la tête, penaud, un cacma confit dans la bouche. Non, pas les sucreries. Ça, qu'est-ce que c'est? Acajou désigne un panier en osier près de la porte, plein de tissus, de ficelles, de duvets, de toutes sortes de choses qui débordent par les interstices. Des vieux trucs, affirme Calebasse, prêts à être jetés. Tu peux aller regarder de plus près si tu veux, mais ne compte pas sur moi pour fouiller dans cette poubelle. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose à trouver éventuellement dans la poubelle. Et donc, eh bien, pourquoi pas envoyer Acajou cette fois-ci qui est revenu avec nous et qui est forte pour trouver des choses dans les endroits un peu exigus. 2. Eh bien là, on voit que ça coïncide au niveau du 2. Et on va se chercher quelque chose. Voilà. Un coussin moelleux, un objet. Regardez ce que j'ai trouvé, s'écrie Acajou. Un petit coussin brodé tout moelleux. Il est tellement joli. Placez cet objet à côté du personnage, comme tout à l'heure. Hein, voilà. Et là, on voit que cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, au-dessus de notre carte objet, trouvaille, eh bien, cette fois, on a également des loupes ici, qui peuvent, de nouveau, cette fois-ci, alors hop, je le remettais ici, qui peuvent, cette fois-ci, interagir avec les lieux également. Donc, voilà, on a trouvé un petit coussin moelleux. Ok. Hop, donc on le remet avec la souris ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il nous reste sous le plancher ou l'arbre. Eh bien, on va utiliser un petit jeton ici pour aller se déplacer au niveau de l'arbre et voir ce qui se passe, éventuellement si on peut avoir plus d'informations sur cette disparition. C'est le renard. Rossetti l'écureuil passe la tête par le trou de son arbre. Vous allez me manger? Non, dit Calebasse, juste te poser une question. Et me manger après? Oh non! Non, réplique Calebasse, sauf si tu refuses de répondre. Rossetti se fige, terrifié, puis disparaît dans son arbre. Renard, monstre, beaucoup trop de pattes. Il ne veut pas sortir, remarque Calebasse. Je vois que vous avez encore laissé l'araignée parler, dit Limon d'un ton désapprobateur en se hissant enfin à notre hauteur. Donc là, Limon n'approuve pas du tout que ce soit la Calebasse, la tarentule qui est discutée parce qu'elle a fait peur à l'écureuil. Donc on va essayer de faire parler Limon du coup. Hein. Et là, on voit que les deux supports coïncident de nouveau sur la carte numéro 6. On dépose notre personnage, on ajoute notre carte ici et on va récupérer la carte numéro 6. Ce que Rossetti a vu. Alors, Rossetti dit Limon, on a regardé partout, vraiment partout, et il n'y a pas de renard du tout. Avec prudence, Rossetti sort à nouveau la tête de son arbre. As-tu vu le chapeau de Sherlock? Demande Limon. Un chapeau de chasseur, il s'est mis à genoux, il l'a laissé tomber. Et après, le presse Sorbier. C'est pas,
mais plus tard, Maurice traînait quelque chose. Maurice le hérisson? Oui, ne me mangez pas, couine Rossetti avant de replonger dans son trou. Donc là, on a une carte information. C'est une information qu'on peut utiliser sur un lieu grâce au manche de loupe qu'on a ici. L'information cruciale est soulignée. Où pourriez-vous l'utiliser? Qu'en dirait Maurice? Donc là, l'écureuil nous indique que visiblement, il a vu Maurice récupérer, que Sherlock s'est mis à genoux, il a laissé tomber son chapeau et que Maurice traînait quelque chose. Donc on l'a en gras et en souligné pour nous indiquer qu'on est visiblement sur une piste. Donc on va retourner voir Maurice, qui était là-bas dans le buisson. Et du coup, eh bien, je vais mettre la carte ici. Et du coup, on va pouvoir confronter Maurice avec l'information de Rossetti, le hérisson. Donc, on va essayer de faire coïncider les cartes ensemble. Voilà. Et on voit qu'on a un numéro 5 qui coïncide. Donc, on va le mettre devant le témoignage de Rossetti, l'écureuil, et on va voir ce qu'il va en dire. Le buisson de nouveau. Maurice, donc là, évidemment, on se redéplace ici pour interroger le hérisson. Maurice, dit Calebasse, Rossetti nous a dit qu'il t'avait vu traîner quelque part. Maurice rouvre les yeux, ils font de grands ronds. Oh non, gémit-il, s'il vous plaît. C'est vrai que j'ai le chapeau, mais je l'utilise comme lit. Mon buisson est plein d'épines, vous savez. C'est tellement inconfortable. Et si on te donnait quelque chose pour le remplacer, le chapeau, demande Limon. Peut-être, dit Maurice, à condition que ce soit aussi doux et moelleux. Il se dandine jusqu'à son nid, fait du chapeau et s'y roule en boule. Sauvé par Limon, encore une fois, s'exclame Limon. Pas vraiment, rétorque Calebasse, tu nous as juste trouvé une nouvelle mission à accomplir. Donc là, ils indiquent que cette carte-là, elle remplace la précédente carte buisson. Donc la carte buisson qu'on a ici, elle est défaussée, on la supprime définitivement, et elle est remplacée par cette carte-là. Puisque en fait, on va avoir du coup une nouvelle, des nouvelles cartes qu'on va pouvoir débloquer ici avec les loupes. On va avoir des nouvelles choses à déverrouiller. Donc là, il nous dit qu'effectivement, il a récupéré le chapeau de Sherlock, mais parce que c'est beaucoup plus confortable que ce qu'il avait jusqu'à présent. Et donc ça ne coûte pas de temps de superposer les cartes qu'on a déjà trouvées. Et donc du coup, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de combler notre hérisson? Eh bien, ce serait probablement, vous vous rappelez tout à l'heure, on a trouvé un coussin moelleux. Donc pourquoi pas essayer de lui donner ce coussin moelleux? Donc on va faire coïncider le coussin moelleux avec la carte du hérisson et on voit qu'on récupère la carte 4. Carte 4, c'est ici, on y va. Donc nous avons le chapeau de Sherlock. Nous avons quelque chose pour toi, s'écrie Sorbier. J'espère que c'est un gros morceau de silence, grogne Maurice. Non, mais c'est presque aussi bien, regarde. Et pour la seconde fois aujourd'hui, Maurice écarquille les yeux. C'est pas mal du tout, admet-il. Il est à toi, dit Sorbier, en échange du chapeau. Maurice glapit de joie en tâtant le coussin de ses petites pattes roses. C'est aussi doux que le ventre de ma maman. Et tandis qu'il se rendort en ronronnant de bonheur, nous récupérons le très cher chapeau de Sherlock. Vous l'avez retrouvé, allez maintenant lire la conclusion dans le livret. Voilà. Donc c'est ce qui met un terme à notre enquête, tout simplement. Et donc on nous dit d'aller voir directement la résolution de l'enquête, donc de tourner la page et d'aller lire du coup la conclusion de l'histoire qui est juste ici. Désolé, ça brille un peu. Voilà, la conclusion de l'histoire qui est juste ici et qui nous donne toutes ces informations-là. Donc pareil, je ne vais pas lire toute l'intégralité des informations. On retrouve les petits personnages sur le côté qu'on a pu croiser au fur et à mesure de notre aventure. Et il va y avoir des choses qui vont se décliner. Et ensuite, on aura l'affaire de la femme de chambre disparue, l'enquête numéro 1, la vraie enquête. Là, c'était le prologue, l'introduction. Et du coup, on a les enquêtes qui vont s'enchaîner comme ça. Et bien sûr, l'enquête du chapeau de Sherlock va emmener ensuite la série d'enquêtes derrière pour la campagne complète narrative. Voilà, mais je tenais quand même à vous lire un petit peu quand même le texte, le scénario d'introduction parce que c'est quand même un jeu narratif, donc si je vous lis pas les cartes, bon voilà, il y a un petit peu de spoil, j'en suis désolé, mais de toute façon c'est vraiment la mise en place du jeu. Et évidemment, vous voyez qu'il y a également la carte numéro 1 qu'on n'a pas découverte, puisque il y a quelques cartes le jeu est rejouable entre guillemets, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes. Et qu'on a ici. Donc il y avait certainement des interactions à faire avec des personnages pour aller récupérer cette carte-là. Voilà.
Donc je ne vous en donne pas plus d'informations sur ce que c'est, je la laisse face cachée et voilà, c'est ce qui met un terme à la partie. Voilà, donc du coup c'est un jeu vraiment sympa, un petit jeu d'enquête dans l'univers de Sherlock Holmes. Donc si vous êtes plutôt adepte de Sherlock Holmes et vous aimez les jeux d'enquête, eh bien ce jeu est fait pour vous avec des petits animaux sympas. Donc ça change un petit peu de la thématique et on est vraiment sur le monde animal. Voilà, il y a toute une enquête complète qui se suit en campagne avec des parties. Alors là c'était le tutoriel donc c'est rapide, mais ce sont vraiment des parties de 45 minutes. Et jusqu'à 1h, 1h30 pour le dernier scénario, mais qui est sauvegardable au milieu. Il y a vraiment une explication pour sauvegarder et ne faire en sorte que de faire que 2 parties de 45 minutes. Et ça passe très très bien. Donc voilà, vraiment, alors ne soyez pas dupés par le thème et les illustrations un peu mignonnes, l'histoire du scénario ici qui est très mignon. Le jeu est 10 ans et plus, je pense qu'il vaut entre guillemets ces 10 ans et plus parce que au fur et à mesure qu'on va avancer dans les enquêtes, il y a un petit peu de violence entre animaux, il y a un petit peu de combat, etc., etc. Donc sans vous spoiler quoi que ce soit, il y a certains thèmes ou certaines enquêtes qui sont un petit peu plus matures, on va dire, entre guillemets. Et voilà, pour des enfants, jeunes enfants, 5, 6, 7 ans, c'est un petit peu tôt, je pense. Voilà, après, faites en fonction de l'âge de vos enfants si vous jouez avec. Mais en tout cas, moi, en tant qu'adulte, j'ai vu que l'évolution, effectivement, sur certaines paroles, certaines choses, certains combats, etc., c'était un petit peu violent pour les enfants. Voilà, mais en tout cas, 10 ans et plus, on y est, il n'y a pas de problème, sans aucun souci, à partir de 10 ans, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc en tout cas, ce jeu, pour moi, c'est du tout bon. Voilà. Le petit mécanisme des loops, c'est super sympa. J'ai fait la campagne complète. Donc voilà. Et vraiment, le retour, il est vraiment top. La narration, elle est vraiment top. C'est super bien écrit. Il y a plein d'humour entre les animaux, etc. Il y a toujours des petites références, des petites notes, des petits clins d'œil, etc. qui sont vraiment plein d'humour par rapport à la condition de chaque animal, parce que vous avez vu Calebasse, vous avez encore laissé parler la tarentule en arrivant directement, et c'est pas vraiment la super, c'est pas vraiment elle qui dialogue très bien, c'est plutôt Limon. Donc voilà, mais du coup il va y avoir un petit peu d'humour entre tous les personnages, entre les situations, il va y avoir des rencontres avec plein d'autres animaux, et vraiment c'est super chouette. Le petit système d'horloge est bien fichu, voilà, pareil au crépuscule, donc là si jamais on avait dépassé, il se serait passé quelque chose, un événement en particulier. Donc voilà, donc chaque scénario ce sera toujours à peu près le même principe. Des lieux à explorer du côté jour ou du côté nuit, des lieux à explorer, des choses à découvrir, des petites loupes à mettre en dessous pour essayer de déverrouiller les choses. Et à chaque fois, c'est quand même relativement logique dans les choix. Eh bien, on va essayer avec Limon de discuter, puisque c'est lui vraiment qui peut faire parler les personnages. Calebasse, elle va avoir avec sa force physique pouvoir récupérer des choses, faire des actions plus compliquées au niveau des forces. Sorbier va pouvoir voler un petit peu partout pour récupérer des choses. Et puis on a évidemment Acajou qui va pouvoir fouiner pour récupérer des indices et des choses comme ça. Donc tout le monde se combine plutôt bien et le jeu est 100% coopératif, donc ça c'est super sympa aussi, le fait que tout le monde joue dans la même équipe et tout le monde essaye de mettre ses idées ensemble, donc ça c'est cool. Et même en solo, ça marche très bien, Du coup on a les 4 personnages à gérer, mais vous avez vu, c'est juste simplement la manipulation en dessous des loops. Aucun problème, aucun problème, ça se joue très bien, c'est très fluide, les règles sont pas compliquées et c'est super plaisant, la narration est top, l'humour est présent. On a vraiment l'impression d'être dans un livre-jeu et de découvrir les aventures de tous ces personnages avec tout l'aspect jeu de plateau qui est vraiment sympa. Voilà. Donc c'est du tout bon pour moi et voilà, moi j'ai adoré la campagne complète, j'ai vraiment adoré le scénario complet dans son entièreté, sans épisode un peu moins bien, non, j'ai vraiment trouvé tout vraiment excellent, chaque épisode j'ai vraiment pris plaisir à y jouer. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si jamais vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises ou des choses éventuellement que vous voulez savoir sur le jeu, n'hésitez pas, je réponds à 100% des commentaires sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, parce que c'est toujours plaisant d'avoir des gens qui vous suivent, c'est toujours sympa de voir que ça intéresse de plus en plus de gens, et je vous en remercie d'ailleurs.
Voilà, et n'hésitez pas vraiment à échanger, dialoguer par rapport au jeu, si vous aussi vous l'avez, si vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à faire un retour également en commentaire. Et en attendant, je vous dis bonne nuit, bonne matinée, bonne fin de journée en fonction de quand vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!